Bonjour, nouvelle vidéo sur le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Et donc ici je parle d'une notion basée sur ce qui peut arriver à certaines personnes, des accidents de la vie, dont fait référence l'auteur. Et il en arrive à la conclusion que pour le même fait, euh, on a des réactions différentes. On a des réactions différentes et on en vient à la conclusion que ce qui compte, c'est pas ce qui arrive, mais c'est la façon dont on y réagit. Euh, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir, une personne va vivre le même événement et elle va y réagir différemment. Et on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'elle réagit différemment. C'est probablement l'interprétation, la vision, les- on va dire ce qui est important pour elle et ce qui n'est pas important pour l'autre. Il y a des différences de représentation qui amènent des résultats différents et des ressources aussi de chacun. Et donc ça va dépendre. Les variables ici, c'est les représentations. Et les représentations, en fait, c'est comment on visualise dans notre esprit ce que l'on ressent. Alors, ce que l'on ressent peut être la conséquence de notre visualisation, mais la façon, le regard sur lequel, euh, le regard que l'on porte sur les choses, les images que l'on entend, ce que l'on ressent, ce qu'il en reste, va déterminer un peu nos ressources et va peut-être révéler des ressources inconscientes, positives ou négatives, constructives, je dirais, ou négatives. Donc les représentations, et aussi il y a une autre variable, c'est la représentation, donc qui est quelque chose de assez automatique, mais on peut décider des représentations que l'on a. Alors c'est un travail en amont et en aval. Euh, et on peut communiquer avec soi-même pour changer ces représentations, pour obtenir un comportement meilleur, une réaction meilleure face à un événement, c'est-à-dire une réaction meilleure, une réaction qui déjà ne serait pas automatique, un élargissement des représentations permet de niveler, de détailler euh, les réactions que l'on peut avoir. Donc c'est ce qui était important de dire. Et puis aussi la signification que l'on donne à un événement est importante. Et il faut pouvoir communiquer avec nous-mêmes. Et ça c'est important, c'est la communication. Tout simplement, tu as un fait. Et donc c'est réalité, hein, c'est le monde physique. Hein. Et dans notre cerveau, hein, fait un bonhomme, il y a une représentation. Voilà. Visuelle, auditive, kinésique, comme on dit en PNL. Il y a une représentation dans le cerveau et on a des résultats du coup différents par rapport à nos comportements. Et ça nous donne des ressources. Bon, c'est assez simplifié, hein,
qui donne lieu à des comportements qui sont adaptés ou non, 0,1 à un environnement. Donc il faut jouer sur... Et intervient là la communication, qui est une forme de décision qui est conscientisée. Mais là, il y a vraiment... ou inconscient, et c'est ce qu'on appelle les croyances, qui sont plutôt inconscientes, et qui nous gouvernent en fait. Est-ce qu'on pourrait réduire? On ne peut pas réduire. Donc, on continue un petit peu. Ce qui est important, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, pour moi, il y a 3 éléments: la représentation, la communication. Pour changer cette représentation, les valeurs, les objectifs, c'est un peu les valeurs aussi. Correspond un peu aux valeurs. Après, il y a les frustrations qui sont un petit peu un mur d'accès à nos valeurs en fait. Donc là, ça suppose une communication. Voilà. En amont, clairement, mais en aval. En amont, en aval, je dirais même sur l'instant T. Sur l'instant T. Et donc, ça joue forcément sur notre ressenti et notre physiologie. C'est ça le plus important. Donc c'est ce qu'on se dit à soi-même en fait. C'est ce qu'on se dit à soi-même, clairement. Ouais, c'est ce qu'on se dit à soi-même quelque part. Alors c'est un petit peu... C'est ce qu'on se dit à soi-même. Donc c'est le dialogue. Le dialogue que l'on a, voilà. Donc changer, et aussi on sait que les mots comme la Madeleine de Proust, si je vous parle de citron, d'imaginer que vous êtes en train de boire un citron, je vous fais fermer les yeux, il se peut que vous ressentez ce goût, cette sensation de citron, et que même vous réagissiez dans les papilles. Très probable. Donc les mots ont une influence physique, clairement. Le corps aussi. A son influence aussi. Donc le corps communique à l'esprit, et c'est une forme, la façon dont on se tient, ça communique aussi à l'esprit, et ça fait comme une boucle en fait.
Voilà. Et ça joue aussi sur les ressentis en fait, qui sont là. Donc on en est là. C'est ce que je voulais dire. Donc on sait que l'être humain cherche à modifier ses états, on verra dans un autre bouquin. Il recherche davantage de satisfaction et fuit ce qu'on appelle la douleur. C'est ce qui guide un petit peu nos activités. Donc le but en fait c'est d'offrir en fait un maximum d'états différents pour avoir des comportements qui vont permettre d'avoir des résultats. Et franchement, finalement, choisir le bon état. Choisir le bon état, sachant que vous avez une variété d'états. Et certains sont conscients et d'autres inconscients. Donc ça passe par quelque part un diagnostic des états et de ce qui les provoque. Alors c'est les activités, mais aussi c'est l'attitude qu'on a et l'énergie des pensées. Important. Donc vous avez plusieurs possibilités, vous avez l'imitation qui peut marcher. Le problème c'est que je trouve qu'on ne tient pas compte de l'individu, notamment en termes d'apprentissage, puisqu'on a des modèles communs, mais aussi on a des variantes spécifiques qu'il va falloir trouver pour cet individu précis. C'est-à-dire que il y a des stratégies visuelles, auditives, kinésiques pour un individu A. Et B, lui, ça sera peut-être auditif. Et B, lui, ça sera peut-être visuel en fait. Donc il faut pouvoir utiliser les bons canaux. Pas nécessairement utiliser tout le temps ce canal, mais peut-être apporter un autre canal qui va renforcer, entre guillemets, la mémoire ou la compréhension, l'intégration de ce truc. Donc pour ça, il faut quand même un élément important, c'est la conviction. Donc il faut y croire pour en tout cas maximiser ses ressources. Et l'état de réception est important. L'objectif est important. Il ne faut pas qu'il soit trop important. Il faut qu'il soit adapté à l'individu. Donc c'est la méthode des petits pas de Kaizen. Sinon, tu as la méthode de tâtonnement, ce qui est très adapté notamment aux
méthode d'apprentissage où on va devoir essayer plusieurs méthodes et voir celle qui marche. Moi, je sais par exemple que rattacher à quelque chose de plus vaste marche très bien. La méthode Feynman qui consiste à expliquer un concept à un gamin de 5 ans fonctionne très bien parce que ça nous oblige à trouver les mots et à simplifier et à noter nos doutes, parce qu'on va avoir des doutes lorsqu'on va expliquer, et faire des recherches adéquates. Donc c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire ici. Donc le but, c'est en fait un peu d'enseigner des conduites remarquables. Donc just do it. Puis il est capable de le faire. Bah vous aussi, vous avez le même cerveau. Peut-être pas la même histoire, mais le même cerveau. Et donc ça passe par le questionnement. Pour savoir, pour avoir la stratégie visuelle, auditif. Ici, ben, je vais faire ça pendant tant de temps, etc. Faut être un enquêteur. Donc on va étudier nos idées conscientes ou inconscientes du modèle. On va essayer de voir comment il pense. Donc c'est ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'il est capable, ce qu'il se pense être capable. C'est les messages. Donc c'est des messages qui donnent des ordres à notre cerveau. C'est la conscience qui donne des ordres à notre cerveau. La syntaxe mentale, c'est comme un numéro de téléphone. Donc ça suppose une communication et un ordre. Et la physiologie, enfin. Donc c'est les mouvements et la qualité de nos mouvements vont déterminer ce qu'on est capable de faire. En sachant qu'il y a toujours des exceptions à un système.
Et il faut choisir ce que l'on imite. Donc il faut traquer, il le dit, la réussite. Donc voilà, c'était une vidéo sur l'effet, sur la communication avec soi-même, l'effet, choisir des façons de faire, observer la personne que l'on imite. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.